Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. On vient tout juste de terminer cette merde de conférence Electronic Arts. Voilà, donc pendant que je suis allé chercher la carte mémoire, je pensais vraiment juste à nous enregistrer pendant 10 secondes en faisant ça et d'arrêter tout. Qu'est-ce que c'était que ça, quoi? Ou de faire une vidéo pas finie en fait. Ou de faire une vidéo voilà, pour montrer qu'elle est pas finie. Bah déjà la vidéo est en 360p, donc du coup les gens vont se taper une qualité de merde. Et je vais mettre early prototype pour excuser le fait que ce soit de la vidéo de merde. Des textures en merde. Des textures en merde comme dans ce nouveau jeu par les créateurs de Burnout de chez Criterion là. Ça sert à quoi de montrer les jeux dans cet état là? Alors c'est cool, il y a une bonne proof of concept, mais à l'E3 ça a vraiment un effet de non-annonce. Et en fait c'est vraiment l'impression que c'est genre rendez-vous à l'E3 2015. Electronic Arts avec quoi présenter Dragon Age Inquisition dont on a déjà vu au moins 3 heures de gameplay il y a un an. Bon par contre j'avoue que le coup de switcher de personnage sur le dragon ça m'a excité 5 minutes, mais je venais de me taper un putain de trailer de Dragon Age il y a 3 secondes. Et les Sims 4 qui lui est terminé, mais en même temps comme c'est les Sims 2, c'est même pas les Sims 3, c'est les Sims 2 avec un système soi-disant révolutionnaire qui est déjà dans les Sims médiévales. J'aurais préféré un Sims médiéval 2 avec un super moteur, des trucs de ouf quoi. Là, mais ils s'en battent les couilles. C'est juste, franchement, ce Sims là, tu vas voir que il va tout à coup, il va arriver, on va le bêta tester sur PC et ensuite il va sortir sur PS4 et sur Xbox One. Je mettrai ma main coupée. Vraiment, enfin, graphiquement, c'est dégueulasse. Ça a l'air nul à chier, on s'en fout. Alors moi il y a un truc qui m'a beaucoup plus gêné dans leur présentation, c'est que bon avant tu as Microsoft qui est passé, sûrement que Sony fera la même chose, c'est-à-dire que les gars montrent graduellement, c'est-à-dire qu'ils sont pas bêtes, ils savent qu'il faut faire monter l'envie quoi, c'est-à-dire qu'ils commencent par les petits trucs faibles et tout ça, puis après on part sur les exclus, les gros trucs. Microsoft a réussi pour moi, ils ont bien fait leur truc, ils ont pas non plus tout pété, mais bien même fait. Si ça manquait d'une grosse annonce, mais sinon il manquait un gros truc, mais ouais. le graduel était bon on va dire, la présentation était là. Et Electronic Arts j'ai eu un gros souci, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils commencent par Dragon Age Inquisition, je suis pas un gros fan de Dragon Age. Alors ils ont commencé directement avec la musique de Star Wars. Oui, ils ont montré Battlefront. Pour nous montrer que Battlefront c'est pareil, ils ont rien montré. Existait, et ils ont montré genre 3 secondes de in-engine footage. Alors on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une cutscene qui est surboostée de filtres et surtout qui tourne sur un très très gros PC. Donc du coup là t'as vu un truc, tu fais ah bah c'est beau. Ça ne ressemblera pas à ça. Même si Electronic Arts ils ont des trucs, mais c'est vraiment du rassurage. C'est pour dire voilà, le jeu n'est pas fini, mais on travaille dessus. Ensuite, Mass Effect, le jeu n'est pas commencé, mais on travaille dessus. Mirror's Edge, c'est pareil. On vous montre des images bien plus dégueulasses que celles du dernier E3, ou alors c'était le Video Game X là. En tout cas, on avait déjà vu un trailer avec des images de jeux bien plus finies que celles qu'on s'est tapées. Donc du coup, voir des jeux plus dégueulasses que ce qu'on connaissait déjà d'eux. Et puis après c'est pareil quoi, nous sommes BioWare, nous sommes en train de faire un deuxième jeu, mais on n'a pas commencé le premier, et du coup on peut vous montrer l'espace. C'est hyper méga frustrant, parce que derrière qu'est-ce qu'on s'est tapé? Donc du Sims 4 complètement inutile avec une meuf qui est présentée, et c'était déjà une Sims en elle-même. C'était surtout l'ordre dans lequel ils l'ont présenté quoi, parce qu'on a eu d'entrée dans la gueule Battlefront, Dragon Age et Mass Effect. Voilà. Ils ont rien montré, ils ont dit annulateur, et puis d'un coup, une nana arrive sans présentation, Sims 4. En plus, c'était vraiment genre, on vous chatouille les couilles avec le truc, histoire de vous faire monter la sève, mais il ne se passe rien, finalement, il n'y a rien. Donc t'es un peu frustré, t'es quand même encore en mode chapiteau. Et puis paf, ensuite, Madden, NHL, NBA Live, on a oublié. Le jeu de golf. Le putain, Tiger Woods. Ça devient Mario Golf. Tiger Woods, Open World, Mario Golf, dans un univers à la Battlefield. Avec le cinquième qui fait la balle de golf. Le cinquième peut déclencher des météorites sur ta gueule. En plus, le pire, c'est qu'ils font ça, ils ont montré toute leur ligne de jeux de sport pour s'en débarrasser. Oui, mais c'était long et chiant. Et d'un coup, oui, non, mais j'ai pas dit le contraire, mais c'est qu'ils sont passés un truc super bien. Ils passent Sims 4, qui n'a pas l'air super. Ils passent toute leur ligne de sport. NBA Live a redisparu. Hein. Ils ont disparu pendant 5 ans. L'an dernier, ça c'est que pour moi, mais NBA Live a disparu pendant 5 ans parce qu'ils se sont fait bouffer la gueule. L'an dernier, ils l'ont ressorti, ils ont fait on est des boss, ils se sont fait bouffer la gueule. Cette année, ils ont re-abandonné NBA Live. Et donc, ils nous montrent tout ça, ils nous montrent toute leur ligne de sport, on s'y attendait. Puis d'un coup, Mirror Edge 2. Oui. Ils montent pas grand chose, encore c'était prototype, quelque chose. Et là, ça recommence à monter, puis pouf, d'après, ils enchaînent avec FIFA. Ouais, FIFA, voilà. Vraiment plomber le truc. Alors, en définitive, ils ont fait une petite pirouette en disant vous pouvez jouer au dernier Battlefield, qui aurait dû être un add-on de Battlefield 4, mais bon, maintenant, on appelle ça des jeux à part. Vous pouvez jouer dès maintenant si vous avez. Alors par contre, le Battlefield est en exclu, enfin la bêta est exclue PC PS4. Ouais. C'est assez drôle d'ailleurs vu les connivences qu'il y a normalement entre Electronic Arts et Microsoft. Donc du coup là, l'exclu, enfin la bêta est en exclu PS4. Donc là c'est un gros
En fait, c'est une grosse fausse annonce, quoi. C'est-à-dire vraiment, on n'a pas de jeu, voilà une bêta, on fait passer la pilule. Voilà. Derrière, les autres jeux ne sont pas terminés. À l'E3, je pense que Battlefront ne sera toujours pas terminé. Oui, c'est ça, c'est que Battlefront, le pire, c'est que c'était marqué 6 morts at Spring 2015. Alors, donc du plus coup, de news. c'est-à-dire que là, au printemps prochain, Donc mars. eh bien, tu auras un trailer enfin de Battlefront 3 pour te dire qu'il sort en 2016. Et ça, c'est juste bordel de merde. Enfin, j'ai vraiment l'impression, là, on a vraiment perdu notre temps. Et oui, putain, notre assistant nous fait remarquer, on a vu ce truc, cette espèce de tâcheron. Qu'est-ce que c'était que ça? Downgate. C'est Electronic Arts Le qui MOBA essaye Electronic Arts. de prendre une part du gâteau, quoi. Alors je suis quand même surpris parce que Electronic Arts, il me semble que c'est eux qui ont fait le MOBA Seigneur des Anneaux. Je suis pas sûr. Par contre, tu vois, comme je te dis, c'est que là, ils essayent clairement de taper sur le marché de League of Legends et tout ça, avec leur MOBA à eux. Avec un jeu qui ressemble à une mauvaise copie chinoise de League of Legends. C'est ça, en plus, et il me semble qu'il y a je crois que maintenant que ça fait 2 ans, ils ont tenté de faire les boss aussi, pareil, en s'associant avec BioWare, pour prendre la part à World of Warcraft avec leur MMO, c'était Star Wars. Oui, le Star Wars World of Warcraft. Ils se sont ramassés comme des merdes aussi, et là j'ai l'impression qu'ils réessayent sur un autre truc. Et là, du coup, on a créé une équipe, blablabla et tout, on a du super design, et puis les gens, ils ont un background. Ils étaient contents quand ils jouaient. Le truc, c'est que le MOBA, c'est genre une singularité. Il peut pas exister exactement un peu comme dans le monde du MMO. Il peut pas exister 50 MOBA qui se vendent bien. Il peut exister 1 ou 2 MOBA qui se vendent bien. Se ressemblent énormément. Surtout que là, putain, franchement, les efforts faits sur ce MOBA là, quand tu vois le Infinite Crisis, qui est vraiment genre avec des Superman et des Batman et tout, qui est vraiment intéressant et qui en plus apparemment je joue bien, etc. Ils font souvent des teasers pour montrer les skills des différents personnages. Là, t'es dans un espèce de truc, mais hyper putain de générique, quoi. Et en plus, qui est dégueulasse à regarder, quoi. Donc du coup, voilà, l'E3 2014 pour Electronic Arts. Franchement, la conférence, je leur donne un 2 sur 10. Ouais, parce qu'il n'y a qu'un seul jeu qui était fini et qui avait l'air intéressant, mais qui finalement n'est qu'un Payday version Battlefield. Ce que j'allais dire, c'est que le premier truc, moi j'étais sur Twitter en même temps de la conférence et dès les premières secondes qu'ils ont commencé à le montrer, tout le monde parlait de Payday. Les gens disaient mais j'ai déjà 12 heures de jeu sur ce jeu là et tout ça. En même temps, c'est un jeu qui a déjà fuité genre la semaine dernière, quoi. Donc c'est bien qu'ils aient montré du gameplay différent et c'est vrai que ça a l'air ambitieux, etc. Par contre, comme tu disais, ça avait l'air un petit peu un mode assaut à checkpoint, et du coup j'ai l'impression que quand t'auras fait 50 fois la map de la bêta, je pense que t'en auras ras le cul et t'achèteras même pas le jeu, quoi. On regardait la cinématique et on faisait ouais c'est pas mal et tout, la grue qui tombe et tout ça, puis ils rentrent dans la grue, et moi je me suis dit mais ça peut pas être totalement libre parce qu'ils ont pas tout modélisé, tous les immeubles, pour être sûr qu'on puisse rentrer n'importe où, donc c'est vraiment dirigé. Oui, bien sûr. La première fois on s'en prend plein la gueule, on fait c'est magnifique et tout ça, mais comme t'as dit, après les 15e fois où on fera la map, voilà, la grue elle arrive ou pas là. Donc du coup, ça. Le truc, c'est que voilà, je pourrais cracher en disant Battlefield Hardline ça a l'air pourri. Non, ça a l'air pas mal. Mais putain, c'était vraiment la seule info de cette Electronic Arts. À part dire, les jeux qu'on vous a dit qui étaient vivants, ils sont vivants. Ouais, voilà, c'est pour dire on est pas au chômage, quoi. Test render. Putain, vraiment, la conférence que j'attendais Mass Effect 4, plus que j'attendais Gears of War sur Xbox, donc c'est vous dire à quel point. Eh bien, on a eu droit à un test render d'une surface de planète avec un Krogan qui s'emmerde. C'est vrai, il était seul. Nom d'un chien. C'est vrai qu'il était seul au milieu de Chandorine, quoi. Nom d'un chien. J'ai l'impression que tout le budget de ces jeux-là passe dans les cheveux de Casey Hudson, le producteur de Mass Effect. Vraiment, qui est plus beau à chaque making-of. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en plus, je suis persuadé qu'ils ont fait ça, pas pour les joueurs, mais vraiment pour leurs investisseurs, pour les gars qui étaient des sponsors, pour dire regardez, c'est bon, on arrive et les gens sont toujours hype, ils sont présents, puisqu'il y avait une nana qui faisait une AVC dans la salle, qui hurlait à chaque fois pour dire c'est bon, regardez, ça excite les gens, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est pareil, quoi. Vraiment, le truc de Criterion, ça a l'air génial, mais putain, là, on a tout vu, rien vu. Voilà, il y a Bruce Lee dans l'UFC. L'UFC est pas trop dégueulasse. Ça m'a donné envie presque d'y jouer. Mais non, quoi. C'était la conférence Electronic eSports. Et tous les jeux Electronic Arts, à part Battlefield, ils étaient. Mais même pas. C'est même pas qu'ils sont pas finis, c'est que c'est vraiment des bêtas de bêta, quoi. Et du coup, je trouve ça un petit peu ridicule parce que. On a passé une heure comme s'ils avaient genre plein de jeux montrés comme sur Xbox, et on a passé une heure à voir des jeux pas finis, quoi. Même FIFA qui était fini, par contre, t'as eu des réactions au visage des joueurs où c'était. Oui, même le FIFA qui est pas fini, là, par contre, faudrait quand même lui remettre un petit coup de polish sur la gueule des joueurs, surtout que le mec est là. Ouais, nos joueurs sont hyper réalistes, et pouf, il te montre un putain de Sims, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, donc du coup, Electronic Arts, franchement, je vais baisser la note par rapport à tout à l'heure, je vais en mettre 1 sur 10. Ah ouais, putain. Non, parce que je me suis vraiment super fait chier, parce que le truc Xbox, ça manquait de grosses annonces, d'explosions, etc. Mais franchement, je me suis pas fait chier. Tu regardais les jeux, ils avaient tous l'air à peu près bien. Il y avait des nouveautés.
Là putain il y a zéro nouveauté, ou alors que de la merde, ou alors des trucs pas finis. On n'a rien vu en fait. Les trucs étaient intéressants, on n'a pas vu. C'est ça, en fait. on les a pas vus. Non. Exactement. Donc du coup Ubisoft, qui pourtant a déjà montré des trucs chez Xbox, on va voir ce qu'ils vont faire. C'est à minuit. En attendant, on va pouvoir se mater Game of Thrones. J'espère que vous avez les réactions Twitter. vous aurez le temps de checker ce feedback en attendant Ubisoft. En tout cas, nous je vous dis à plus sur Benzaï Live. On fera un debrief après Ubisoft et après Sony bien sûr. Donc du coup, on vous fait des bisous avec Panda. Bye. Bye.